Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour votre rendez-vous avec l'Olympique de Marseille. Le football, c'est le bar des supporters avec, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, le retour du grand Steph Martins. Comment ça va, mon Steph? Ça va très très bien, bonjour à tous. Ça commence à être un peu bronzé. Bon, le soleil, tu l'aimes, le soleil, Je l'adore. Jaco est avec nous. Alors, mon Jaco, comment ça va? Ça va doucement, on est là. Mais sûrement. Ouais, sûrement, exactement. On a un oui. petit peu coup de barre, mais on est là. Eh oui, mais c'est la fin du championnat aussi. Exactement. C'est pour ça, la fin du championnat, samedi, avec ce match face à Rennes. On t'a pas vu en ce début de semaine, allez, avec un peu de recul, un peu de froid, je dirais. Ouais. Comment tu analyses un peu ce qui s'est passé ce week-end sur la pelouse du stade Océane? C'était, on avait la même mise. Après l'ouverture du score et cette interruption, comme on l'avait dit en direct et tu en as si bien parlé, ça a mis un coup de froid, je pense, aux joueurs. On était sur une bonne dynamique. On était au-dessus des Havrais. On savait qu'on allait, je pense, réussir à marquer parce qu'on devenait de plus en plus dangereux. On les voyait rarement sortir. Donc, et j'ai l'impression que cet arrêt nous a... on est resté au vestiaire pendant 5, 10, 15 minutes après la reprise. Et les Havrais, au contraire, sont rentrés avec beaucoup plus de hargne, beaucoup plus d'envie. Et après, on a su prendre le dessus. Mais oui, c'était loin d'être un match facile. On en avait parlé la semaine précédente, la rencontre. Donc, qu'il fallait vraiment être costaud là-bas. Les joueurs ont su le faire. Et on a vu un très, très grand Greenwood et un exceptionnel Amine Gouiri. Les Marseillais ont repris l'entraînement aujourd'hui à 4 jours à peu près, on va dire, en comptant la journée d'aujourd'hui, du match face à Rennes. Déjà, on s'interroge toujours sur la pertinence de faire ces petites escapades comme les Marseillais ont pu faire en groupe, sans vraiment le football au centre je dirais de toutes les attentions. Est-ce qu'on est d'accord, Jaco, quand même, que si... Dans ce contexte-là, après ce qui s'est passé sur les 4 derniers matchs et avant la libération contre Rennes, pour nous, c'est une bonne chose? Une très très bonne chose. Pourquoi ? Parce que c'est la fin de la saison. À ce moment-là, tu ne parles plus d'efforts physiques, tu ne parles plus d'efforts de placement tactique, tu parles uniquement d'avoir de la solidarité. Parce que dans tous les cas de figure, si tu n'as pas appris à jouer avec le coach tout au long de la saison, on va dire que c'est trop tard. Et que si tu n'as pas les capacités physiques, c'est trop tard. Donc ce que tu demandes là maintenant, dans les dernières semaines, dans les derniers moments, c'est d'avoir de la solidarité, d'avoir un groupe de copains. Et tu as surtout envie de faire un petit relâchement. On n'oubliera pas de dire que Roberto De Zerbi aussi a pu un petit peu se laisser tranquille pendant un jour ou deux, avoir la possibilité de respirer un peu. Il a coupé lui aussi. Mais bien sûr. Mais on parle souvent des joueurs, et juste à juste titre, ils sont sur le terrain. Mais le staff, avoir la lucidité nécessaire, l'expression la tête dans le guidon, quand tu es tout le temps comme ça, affairé à regarder, il y a des choses qui t'échappent. Là, un petit peu de recul, un petit peu de bonheur, un petit peu de joie, il s'est lâché. Eh ben, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Oui, il y avait besoin quand même de remettre un petit peu les têtes à l'endroit, parce que si on revient un petit peu sur le week-end du 12 avril, où l'OM a été sèchement battu à Monaco 3-0. Je me souviens qu'on était vraiment tous focus sur le calendrier. Tiens, on va prendre les matchs les uns après les autres. D'abord, la première chose, la plus importante, capitale, il faut battre Montpellier. Ensuite, faire quelque chose qui n'est pas toujours facile, enchaîner une deuxième victoire à domicile face à Brest. Et après, il y aura le match contre Lille. Et si on négocie bien tout ça, on devrait pouvoir... Mais il y avait beaucoup d'interrogations sur cet Olympique de Marseille au moment du sprint final. Est-ce que la fin de saison de l'OM ne ressemble pas au début de saison de l'OM? Et oui, et c'est ça qui est important parce que tu finis fort. Comme tu viens de l'expliquer, bien sûr qu'on avait des doutes parce qu'on a eu des hauts, des bas, et quand on va se répéter, quand tu as 6-7 points sur le 3e d'avance et que tu te retrouves avant de jouer ce match-là, tu es 3e et Monaco te sont passés devant, et que tu as 4-5 équipes qui se tiennent en 2-3 points, et ben oui, là tu te dis on n'a plus le droit à l'erreur. Donc oui, on a cramé beaucoup de jokers et ces matchs dits capitaux face à tes concurrents directs, et quand tu vois que tu n'arrives pas à gagner Monaco alors qu'on fait loin de faire un mauvais match. Une première demi-heure intéressante. Oui. Et après, on s'est écroulé. Mais tu as tenu la dragée haute à Monaco. Et c'est clair que tu dis, aïe.
Maintenant, est-ce que les têtes vont réussir à éliminer cette déception et est-ce qu'on va réussir à repartir de l'avant? Souvent, Jaco, il avait dit par rapport à ses escapades qu'il n'était pas trop d'accord avec ces stages-là et qu'on jugera à la fin. Eh ben là, on peut le dire, c'est que ça a été efficace. Et pour revenir sur ces escapades, les deux qui ont eu, et là apparemment il n'y a pas le coach, si je ne dis pas de bêtises, c'est où ils sont partis à Madrid. Donc, il n'y avait même pas tout le groupe. Pas tout le groupe, mais c'est qu'entre eux, et dans n'importe quel collectif, que ce soit dans le sport, que ce soit ailleurs, tu as besoin à un moment donné de prendre du bon temps. Tu ne peux pas être tout le temps dans le dur, dans une saison. Donc, ce qu'il a fait, ça a été à l'initiative de Balerdi encore, je crois. Ouais, il est des cadres de l'équipe. Oui. Donc, c'est très, très, très important. Parce que voilà, ça solidarise les liens et ça te permet, comme il dit Jaco, c'est plus maintenant qu'on va parler tactique, technique, physique. Là, c'est est-ce que tu as toujours envie de t'arracher pour le collègue, à la perte du ballon, les dépassements de fonction, pour aller chercher une place que tu mérites parce que tu l'as eu pratiquement plus de 85% de la saison. Elle est là, l'enjeu. Parce que tu es qualifié d'office en Ligue des Champions, mais il faut être second. Donc, il faut être deuxième. Deuxième, les amis, parce qu'il n'y a pas de second. Là. Second, c'est quand il n'y a pas de troisième. Voilà. Donc là, on est donc l'Olympique de Marseille est deuxième. Mais bon, Jaco, à un moment donné, c'est que ce groupe-là, semble-t-il, a quand même su prendre ses responsabilités à un moment où l'OM était quasiment dos au mur. Alors, c'est sûr que je pense que personne n'aurait compris une non-victoire contre Montpellier, bien entendu. Ensuite, le match contre Brest, on s'en est rendu compte le week-end dernier, c'était pas vraiment un cadeau, parce que je rappelle que dans les 5 derniers matchs, Brest a battu Monaco et a battu Lille sans sourciller. Donc, faut pas banaliser non plus. Je te dis pas que c'est une équipe, c'est la meilleure équipe du championnat, je te dis pas ça. Je dis quand même qu'il fallait, et pendant longtemps, on était un but partout. Donc voilà, c'est quoi? C'est uniquement, parce qu'ils n'étaient pas partis encore en stage, ils sont partis en stage après le match de Brest. Donc c'est quoi? C'est une remobilisation générale, une prise de conscience générale, le facteur X, c'est-à-dire Amine Gouiri qui se met à empiler les buts. Le deuxième facteur X, c'est le retour de Léo Balerdi, c'est un Mason Greenwood que l'on retrouve, c'est un peu tout ça. Et oui, mais comment tu les as retrouvés? Tu les as retrouvés aussi parce qu'il y a eu peut-être de la solidarité. Bon, la question que j'aurais aimé poser à Roberto De Zerbi, c'est comment il a ressenti le besoin, lui, de dire je m'en vais là-bas sans lui, après lui. Ça, hein, non, mais je veux dire, après Montpellier, après Brest. Sans lui, pour pouvoir performer comme ça. Parce que l'équipe, alors il y a eu un changement tactique aussi, il y a eu un passage à 4. Et je trouve que la défense à 4 t'a permis d'être beaucoup plus équilibré. Ça faisait longtemps qu'on le demandait. Et cette équipe, elle ne peut pas évoluer à une défense à 3 avec un Geoffrey Kondogbia aussi peu rapide. Donc voilà, il y a eu une prise de conscience de pas mal de gens. Après, il y a le facteur aussi, tu parlais du calendrier. On a la chance aussi de tomber contre Montpellier, qui est une équipe inexistante de notre championnat. C'est vraiment, ils sont passés. Et ça te remet en confiance. Ça t'aide à performer, ça t'aide à marquer des buts, et ça t'aide à construire la victoire contre Brest. Imagine-toi que tu reçoives le Paris Saint-Germain à la place de Montpellier. C'est pas la même pour pouvoir recevoir Brest une semaine d'après. Donc voilà, il y a eu aussi beaucoup de choses. Ce qu'il faut se dire, les gars, c'est que, on a parlé de la défaite 3-0 à Monaco, mais on a gagné au Stade Vélodrome contre Monaco. Donc, ça s'équilibre. Il faut aussi parler de la saison des Niçois, des Monégasques, de Lyon. Donc, voilà, il y a eu aussi des moments où ils ont été en zone de turbulence, aussi, ces clubs-là. Et nous, on y a été aussi, sauf qu'on est ressorti la tête plus haute grâce à De Zerbi. Qu'est-ce que tu attends, toi, même si on aura le temps d'en reparler dans les 2 prochains jours, qu'est-ce que tu attends de ce match face à Rennes? Tout le monde attend, bien entendu, une victoire pour valider de manière officielle la 2e place, parce que la 2e place est assez importante, tant sur le plan financier que sur le plan honorifique, parce que terminer 2e du championnat, ça te permettra peut-être aussi de jouer le trophée des champions, et tu es aussi la 2e meilleure équipe du championnat sur 34 journées. Mais oui, mais comme je te le disais auparavant, tu as eu cette place plus de 85% du temps, donc je pense que même les joueurs veulent aller la chercher et la garder. Donc je m'attends à un match plein.
avec un public qui va être chauffé à blanc. Bon, on va le répéter encore une fois, il manque malheureusement les winners, dû encore une fois à des sanctions abusives de cette LFP incompétente, et avec Kistram, je me languis fortement qu'elle disparaisse, parce que ça commence à être catastrophique. On est en train de tuer petit à petit. Vincent. Ouais, on t'aime. On l'aime dans le vieux port. Non, mais voilà, mais vivement que les choses changent et qu'on laisse ces supporters tranquilles vivre de leur passion et animer ces tribunes qui sont tout simplement exceptionnelles. Mais je m'attends à un match plein de l'Olympique de Marseille. Je vois pas, sincèrement, ou alors c'est que je me trompe, mais à 3000%, je vois pas les joueurs de l'OM lever les pieds. Alors, il y a des matchs où tu es dos au mur, il y a des matchs où plusieurs scénarios peuvent t'arranger, et il y a un match que tu vas jouer. Alors bien entendu, la deuxième place est importante, mais je dirais que l'objectif du début de saison, c'était se qualifier en Ligue des Champions, et l'OM a assuré cet objectif avant la dernière journée. Est-ce qu'on peut aussi avoir une sorte de libération positive chez les joueurs marseillais? On parle de plein de choses. On parle dans un petit coin de la tête également de pourquoi pas la volonté des joueurs d'aider Mason Greenwood à aller chercher le titre de meilleur buteur. Attention, il a 2 buts de retard et il a marqué plus de pénaltys que Dembélé, donc il faudrait un triplé à minima de Greenwood pour aller chercher ça, mais avec beaucoup moins de pression, il peut tout se passer samedi soir. C'est rigolo parce que je pense la même chose que toi. Parce que tout peut se passer et tout peut bien se passer. Parce que des joueurs libérés, quand il y a des joueurs libérés avec de la qualité technique, ça te donne, on le dit régulièrement, Karim, quand tu joues contre une petite équipe au Vélodrome, à partir du moment où tu commences à gagner 1-0, 2-0, tu vois des passements de jambes, tu prends des prises de risque parce que tu as en confiance et tu tentes des gestes que tu ne tenterais jamais. Là, le fait d'être libéré de cette pression contre une équipe rennaise qui joue pas grand-chose, tu peux aussi leur faire très mal avec ta technique. C'est aussi ça. Un Adrien Rabiot au milieu qui se lâche un peu. Les gars, il y a des joueurs qui peuvent faire très très mal. Donc moi je te rejoins à 1000%. Tu peux assister à un très beau match de football avec des gestes que tu n'as rarement vus tout au long de la saison. Après, on est dans le dernier match de la saison, et qui dit dernier match dit toujours fin d'histoire pour certains joueurs. On n'a pas vraiment de nouvelles pour l'instant d'Ismaël Benasser et de Geoffrey Kondogbia par rapport à l'évolution de leurs blessures. Kondogbia, je me dis, il n'y a aucune raison, même pour Benasser, mais surtout pour Kondogbia, de prendre le moindre risque. C'est une blessure lui aussi au niveau musculaire, au niveau de la cuisse. Benasser, c'était les adducteurs. Donc on va partir du principe que l'OM va jouer avec Rouli dans les buts, Murillo à droite, Garcia à gauche, Cornelius Balerdi dans l'axe, Rongier, Højbjerg, Rabiot en sorte de presque 10, Greenwood à droite, Jonathan Rowe à gauche, et Eli Wahi, je plaisante, Amine Gouiri dans l'axe. Donc, dans cette équipe-là, qui est susceptible, selon vous, de ne plus être là la saison prochaine, et pour qui ça pourrait être un moment fort émotionnellement? Moi je vois Cornelius, je vois Murillo, je vois Garcia. Et de la défense. De toute façon, moi depuis le début de l'année, je dis qu'on est une défense qui est défaillante. Murillo, il t'a pas fait changer d'avis? Il a fait une excellente saison. Maintenant, est-ce qu'à l'étape supérieure, c'est-à-dire en Ligue des Champions, est-ce qu'il va réussir à performer et à tenir et la Ligue des Champions et la Ligue 1? J'ai du mal. Le garder peut-être en numéro 2. Mais s'il y a des offres intéressantes qui viennent, je vois le club. Il semblerait que l'Angleterre soit quand même assez intéressée avec des montants avoisinant, voire plus les 20 millions d'euros. Ah ben donc il partira, mais ils vont le vendre de suite alors. Ils vont le vendre de suite, mais après, voilà, c'est toujours pareil. Si tu vas un des joueurs qui a été tout le temps professionnel, tout le temps carré, et qui a été plus que la moyenne, c'est-à-dire plus proche du 7 que du 6 sur 10, il va falloir que tu te renforces. Comme aime souvent dire Jaco, c'est pour prendre quelqu'un qui va t'apporter encore plus que ce que tu avais. Si c'est pour prendre un joueur équivalent, ça sert strictement à rien. Vaut mieux le garder. Donc voilà, après je fais confiance aux dirigeants, au vu de ce qu'ils ont su nous amener sans Ligue des Champions. J'ose imaginer qu'on risque de se régaler.
Je reste sur le même thème, mais sur Amir Murillo, Jaco, parce que je sais que c'est un joueur que tu apprécies beaucoup et Oui. surtout tu as apprécié ce qu'il a apporté, notamment dans son adaptation à différents postes, parce que dans la défense à 3, même s'il n'est pas défenseur central de métier, il a quand même pas fait tâche. Bien sûr. Lui, il a apporté beaucoup de choses, un état d'esprit vraiment Irréprochable. exceptionnel. Je rappelle qu'il était arrivé il y a quasiment 2 saisons comme quelqu'un qui savait à peine jouer au ballon, j'ai Bien sûr. l'impression. Mais pour le coup, est-ce que tu as le même raisonnement que Steph? Est-ce qu'on raisonne en termes d'argent? Est-ce que De Zerbi ne va pas aussi avoir, je dirais, quelque chose? Il dit que ce sont ses fils, mais est-ce qu'il ne va pas être touché par ce que Murillo a fait cette saison? Alors là, tu vas avoir 2 volontés qui s'affrontent. Tu as le coach de Zerbi qui va vouloir garder certaines de ses joueurs parce qu'il en a besoin, parce que je pense qu'il veut garder Murillo. Et tu vas avoir en face la direction des joueurs qui ont une belle offre, des retours sur investissement, des possibilités d'achat. Donc il y a 2 volontés qui s'opposent. Je crois que c'est moins de 3 millions d'euros, ça, son prix d'achat. Hein. Donc tu t'imagines bien que s'il y a une offre à 20, ça fait plus 17. Ça te permet aussi de pouvoir acheter quelqu'un d'autre à un autre poste. Effectivement, d'abord, moi je te dis ce que l'on faisait. Tu fais tes bulles et à la place de chaque poste, tu mets choix 1, choix 2, choix 3. Qui tu veux garder, qui tu veux absolument garder et qui t'aimerais bien garder. Et donc après la direction choisit selon les offres. Si, imagine-toi que en vendant un Cornelius, tu fasses encore une plus-value. Un Murillo, une plus-value. Un Garcia, une plus-value. Un Neil Maupay, une plus-value. Donc à un moment donné, non mais on espère tout ça. Oui, après, il y a que Neil Maupay qui on va pas faire des plus-values sur tout le monde. Non mais Neil Maupay et Cornelius, ça m'étonnerait. Mais voilà, donc il y a aussi des joueurs, on en a parlé, comme Valentin Rongier, est-ce qu'il sera là la saison prochaine? Moi, personnellement, je garde Murillo. Si je suis l'entraîneur, je le scelle. Parce que j'en ai besoin dans mon groupe, Karim. C'est un travailleur, c'est un bosseur. Il est intéressant, il s'est adapté, tu l'as dit très justement, à tous les systèmes. Et ça, c'est une richesse, le fameux couteau suisse, en cas d'indisponibilité d'un latéral droit, en cas d'indisponibilité de Balerdi. Donc voilà pourquoi je le garde. Sujet sensible, allez, parce que t'as pas pu remonter jusqu'au niveau offensif. beaucoup de bruit autour de Mason Greenwood. Beaucoup. Avec du côté de l'Espagne, l'intérêt du Barça, l'intérêt de l'Atlético Madrid, du côté de l'Angleterre, plusieurs clubs qui seraient intéressés. Je parle du conditionnel parce que le mercato là-bas, c'est comme quand on joue au poker. Hein. Donc il y a beaucoup de bluffs, mais on parle notamment de Liverpool qui serait très intéressé et d'autres clubs bien classés dans la hiérarchie du foot anglais qui je dirais alertés quand même aussi par la saison et les buts qui circulent de semaine en semaine de Mason Greenwood. Est-ce que même en cas de belle opération financière, tu te résignes à voir partir le numéro 10 de l'OM? Non, moi non. Pourquoi je te disais Murillo? Je disais, si tu le remplaces Murillo par quelqu'un de beaucoup plus fort, sinon dans le groupe, je le garde. Mais lui, par contre, je ne veux pas qu'il bouge. Parce que à l'âge qu'il a, ce qu'il a fait, pour moi, il mérite de connaître la Ligue des Champions avec ce club-là et avec l'Olympique de Marseille, et il t'apportera un réel plus dans ce genre de match-là. Même tu le vends 60, tu vas prendre qui? Alors, mais je rappelle que si tu le vends 60... Il y a 50% de la plus-value qui va à Manchester United. Exactement. Donc tu l'as acheté 35? Un peu moins, 30. 30, ben ouais, donc tu fais 45 au lieu des 60, parce que tu leur donnes 15 millions. À 45, tu as qui? Est-ce que tu vas réussir à trouver un jeune de son âge, avec une saison à pratiquement 20 buts, avec des passes D, 20 buts, avec, et avec 20 le buts talent avec le but de et la Coupe de classe France. qu'il a? Moi, sincèrement, j'y crois pas. Ouais, mais vous oubliez aussi beaucoup de choses, Steph. C'est que tu as aussi peut-être la volonté du joueur de ne pas rester. Ah, ça après, c'est... Ouais, mais il a un contrat. Il a signé 5 ans. Si le club ne veut pas le vendre, non, mais attention. S'il y a un contrat où l'OM trouve son bénéfice et qu'ils ne sont pas contre son départ. Si lui, tu dis moi je veux pas qu'il parte, mais lui il peut avoir des amis d'ailleurs. Les joueurs, il faut aussi qu'ils aient vraiment envie de rester. Donc ça voudrait dire que Mason Greenwood, avec la saison qu'ils viennent de faire, dans un club où avec les supporters, ça s'est passé de manière fantastique, avec un coach
avec lequel il a une relation spéciale, Oui. mais qui le traite un peu comme un de ses garçons aussi, avec le soleil quasiment tous les jours, en ayant eu son deuxième enfant cette saison à Marseille. Tu penses que sa saison... Non, tu penses qu'il peut ne pas être bien, toi? Oui, non, mais peut-être pas lui, c'est les membres de sa famille, tout peut arriver. J'en sais rien du tout, moi. Moi, tu avais des infos, moi. Non, je te dis juste que ça peut arriver. Dans des cas de figure, on parle toujours comme ça, mais on ne se rend pas compte que quelquefois, ça peut arriver aussi que le joueur et l'entourage du joueur ont des envies d'ailleurs. Ça peut arriver. J'espère pas que Greenwood puisse se sentir mal chez nous, parce que il est arrivé, il a été quand même mis à mal avec beaucoup de gens, beaucoup de journalistes. Je pense qu'il ressort la tête de l'eau. Oui. On commence un peu à le laisser tranquille, à le laisser vivre sa vie tranquille. Tu le dis, une Champions League, un enfant ici, du soleil, le public qu'il aime. Je vois pas les raisons pour lesquelles il aurait des amis d'ailleurs. Je veux dire juste que ça peut arriver. Oui, Mason Greenwood, alors bien sûr qu'il ne faut pas se focaliser sur ce genre de choses, mais l'explosion, la joie qu'il montre après son but contre le Havre, en allant tout de suite, en jetant son maillot et en allant le bras sur le torse, comme ils font beaucoup, face au parquage, moi, ça ressemblait pas à un truc, je viens de marquer, je vais partir. Non, au contraire, je vous ai amené la Ligue des Champions. Voilà, et c'est ça, et c'est pour ça que je dis, moi, je le scelle, il bouge pas. Il bouge pas, contrairement à d'autres où... tu scelles beaucoup, quand même. Je poivre un petit peu. Le poivre, c'est pour Gouiri, ça, c'est la petite touche spéciale. Voilà, même Gouiri, tu me dis, il y a un club, il met 50 millions, ça bronche pas. Je me répète, si à chaque fois qu'il y a un joueur qui performe, dès qu'il y a une offre qui arrive, tu le vends, tu n'arriveras jamais à progresser. Garde les joueurs qui ont su s'acclimater, cette atmosphère-là, cette ambiance-là, et le poids que peut avoir ce maillot, c'est sur eux. Il a 23 ans, le minot. Et avec la saison de malade qu'il fait, pourquoi tu veux le vendre ? Laisse-le exploser, laisse-le... comme je te disais, comme tu l'as si bien dit dans la com, le club a fait beaucoup pour lui. Beaucoup pour lui. Donc je pense qu'il n'est pas prêt de partir pour moi. Allez, l'Olympique magnifique, l'Olympique des merveilles, l'Olympique de Greenwood, l'Olympique de Marseille sera en Ligue des Champions la saison prochaine. On n'a pas fini avec cette saison parce que samedi, on a ce petit rendez-vous entre amis, parce qu'il y aura Habib Beye, ça sera peut-être le dernier match de Steve Mandanda sur un banc ou peut-être qu'il aura quelques minutes, on ne sait jamais, pour avoir une petite ovation de la part du Vélodrome. On parlera de tout ça encore demain et pas que, parce qu'il y a pas mal de choses qui se préparent aussi autour de ce match. Vendredi, il y aura le dévoilement des statues, notamment celle de Bernard Tapie. Oui. On annonce beaucoup de beau monde pour cette inauguration. On parle de tout ça demain à 18h avec mes amis dans le bar des supporters. Une bonne soirée à toutes et à tous et demain 18h.